Aujourd'hui, nous tous on est français, mais sauf qu'il y a des catégories. Donc dans ces catégories-là, si on n'a pas de relation, on n'a pas de boulot. Les gens qui ont de l'argent peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent aller manger au restaurant 3 fois par jour, mais comme nous, on ne peut pas. La France aujourd'hui, elle n'entend pas forcément qu'on a des spécificités qui sont propres à nous, à La Réunion. Du coup, moi, je pense pas que je vais réussir ici. Je pense plutôt m'en aller. De l'île de la Réunion, vous connaissez probablement ces paysages cartes postales comme celui qui se trouve derrière moi. Mais pour les habitants de ce département français d'outre-mer, la réalité est loin de ressembler à une photo postée sur Instagram. Ici, le taux de chômage est 2 fois supérieur à la métropole, 40% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté et ajoutez à cela le coût de l'alimentation, 30 à 40% plus cher que sur le continent. On a décidé d'aller à la rencontre des Réunionnais pour tenter de comprendre la raison de leur colère et la réalité de leur quotidien. Depuis le 17 novembre 2018, le mouvement national de contestation sociale des Gilets jaunes a trouvé une caisse de résonance particulière sur l'île. Elle a été le théâtre de nombreux rassemblements, blocages et parfois violences qui ont paralysé le département pendant plusieurs semaines. Les gilets jaunes, c'est des gens qui n'ont plus de reconnaissance. C'est pas des gratte-têtes, des vauriens, ça c'est la facilité de discussion là. Après là, on nous pourra dire que nous condamne pas. Mais est-ce que condamne quand les gens, il y a tout un an, ils ne peuvent rien manger? Ils ne peuvent pas faire une fête. Ils ne peuvent pas habiller d'autres enfants. Vivez un peu dans ce monde-là. Est-ce que vous vous sentez oublié aujourd'hui par l'État français un peu? Nous ne l'avons pas oublié, nous l'avons abandonné. Nous n'avons jamais été oubliés, nous. Avec un salaire de 1200, 700, 800, c'est catastrophique ça. Il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre ça. Simplement en taxes, on a tout bouffé. À un moment, c'est la guerre. Depuis des années, dans l'île qui compte plus de 800 000 habitants, le coût de la vie est en moyenne 7% plus élevé qu'en France métropolitaine. Exemple concret, chez Leader Price sur le continent, les 10 steaks hachés coûtent 5,70 €. À La Réunion, comptez 9,10 €. Autre exemple, dans la même enseigne, 1 kg de pâtes à La Réunion coûte plus du double de son prix en France métropolitaine. 1,70 € contre 81 centimes. Nous à la maison, moi et ma femme, quand je fais un plat, un jour, 2 jours, on mange le même plat. On ne va pas chercher de la viande, le poulet, le bœuf tous les jours. Non, c'est sacré ça, quand vous travaillez un grand mois pour gagner le SMIC. Il faut être de la tête, il faut qu'on est bien, on fait des bons calculs. Et par exemple, moi, comme moi, je travaille bien le SMIC. Je ne vais pas aller manger dans le restaurant tous les jours, je vais passer des baguettes. Je paye mon petit métier, je paye mon loyer et puis le reste, je jongle dedans. Les gens qui ont de l'argent peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent aller manger au restaurant 3 fois par jour, mais comme nous, on ne peut pas. Première victime de ces inégalités criantes, ce sont les jeunes. Plus de 40% d'entre eux sont au chômage et de plus en plus d'étudiants ne comptent plus sur leur île pour trouver un emploi après leurs études. Alors, est-ce que ici à l'Université de La Réunion, on est comme dans une université française sur le continent, ou est-ce que vous vous sentez un peu délaissé par l'État ? Malheureusement, je pense que le gouvernement ou même la France aujourd'hui, elle n'entend pas forcément qu'on a des spécificités qui sont propres à nous, à La Réunion, et que c'est pas juste en nous donnant 3 postes supplémentaires comme c'est le cas en métropole ou 50 000 € supplémentaires qu'on va pouvoir en fait faire face à tout ce qui arrive au niveau de La Réunion. Il y a l'insularité qui fait que beaucoup de choses aujourd'hui ne sont pas prises en compte et ça c'est extrêmement dommageable quand on sait que les étudiants, ils ont envie de construire ici, ils ont envie d'avoir leur famille, d'avoir leurs études et d'avoir leur diplôme ici. Malheureusement, c'est pas forcément possible. Est-ce que vous avez espoir de trouver après votre cursus un travail ici à La Réunion ? Inch'Allah. J'aimerais être professeur. Sauf qu'on le sait bien ici, pour trouver un poste dans l'éducation, c'est très compliqué. On fait venir des profs de l'extérieur pour venir faire les cours au lycée. Alors que nous, on est formés, on fait tout pour devenir prof, on passe les concours, sauf qu'on ne peut pas venir faire cours pour les étudiants ici. C'est quelque chose de très bizarre, c'est comme ça, mais du coup, moi, je pense pas que je vais réussir ici. Je pense plutôt m'en aller. Mais quelle est la réponse des autorités face aux Réunionnais ? Beaucoup se sentent abandonnés par un État français jugé bien moins présent qu'en métropole. Les annonces en matière sociale de la ministre des Outre-mer à la fin du mois de novembre 2018 ont reçu un accueil mitigé parmi la population. Des augmentations des minima sociaux et des investissements pour l'emploi qui étaient pour une grande majorité déjà annoncés dans le plan de pauvreté d'Emmanuel Macron. Et sur le terrain, quelles solutions peuvent apporter les élus devant la révolte sociale ?
Ici, 4 Réunionnais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment on peut expliquer cette situation? Déjà, l'insularité. C'est clair que le marché économique de la Réunion est fortement impacté par le fait d'être aussi fermé, aussi petit. Autour de nous, on a de l'eau. Quand on doit faire des échanges économiques, c'est compliqué. Il y en a qui restent ici, qui ne trouvent pas d'emploi et qui se sentent lésés face à des métropolitains parfois. C'est une réalité? Moi, le débat vis-à-vis des métropolitains me gêne beaucoup. Il faut de l'apport extérieur, il faut des gens qui viennent, il faut des gens qui partent, etc. Et que la population réunionnaise soit toujours en mouvement. Après, une personne qui est là, qui est installée depuis un certain temps, qui ne trouverait pas du travail et que le poste sur lequel elle postule, c'est quelqu'un qui n'habite pas l'île, par exemple, qui l'aurait, là par contre ça me gêne. Il faudrait trouver des moyens de faire une préférence pour de l'emploi de personnes qui habitent déjà à La Réunion depuis un certain temps. On a vu pas mal de gens en colère ici. Est-ce que vous comprenez que les gens soient en colère, qu'ils s'énervent? Oui, la colère, elle vient du sentiment d'injustice. On voit deux mondes, par exemple les fonctionnaires qui ont la surrémunération et les gens qui soit ne travaillent pas ou soit travaillent dans le privé qui ne l'ont pas. Il y a l'inégalité de ceux qui travaillent et de ceux qui ne travaillent pas. Ce qu'il faut, c'est derrière la colère, trouver l'énergie qu'elle porte, cette colère, pour la rendre constructive. Parce que la colère seule ne fait pas changer les choses. Ce qu'il faut, c'est s'exprimer et ensuite comprendre pourquoi on en est là et sur quoi on a encore la main pour pouvoir faire évoluer la situation. En 2010, La Réunion comptait 20 ans de retard sur la France métropolitaine si on prend en compte les critères de l'indice de développement humain. Après plusieurs semaines de manifestations parfois violentes et des annonces politiques jugées pour la plupart insuffisantes, la tension sociale dans l'île de l'océan Indien reste palpable. À plus de 9000 km de leur quotidien, Emmanuel Macron saura-t-il entendre leurs cris de détresse ?